Là, vous avez un frelon asiatique qui est rentré dans la ruche et vous pouvez regarder qu'il y a justement sur ce cadre des abeilles mortes. Là dans l'angle on en a quelques-unes. En fait il s'agit de la grappe qui est venue attaquer le frelon qui s'est mise autour pour faire monter ce frelon en température. Ça a fonctionné vu que le frelon est mort et quelques abeilles y ont laissé la vie. Si vous vous rappelez bien, nous avions eu un plateau sur lequel j'avais retrouvé une femelle bourdon asiatique, une reine, et effectivement, j'en avais déduit que j'avais des abeilles qui étaient très efficaces quant à la lutte contre le frelon asiatique, et mes abeilles avaient effectivement pu tuer cette reine. Mais je ne m'étais pas rendu compte à ce moment-là que la victime de cette reine frelon asiatique était la reine. Amis des abeilles, bonjour. Et bien voilà, les frimas de l'hiver sont enfin passés, et nous pouvons enfin retrouver le soleil. Alors pendant ces frimas de l'hiver, j'avais une ruche que j'avais déterminée comme étant bourdonneuse, qui apparemment ne l'était pas, des conclusions hâtives, etc., etc. Mais toujours est-il que cette ruche a très bel et bien réussi à remérer en plein frimas de l'hiver. Elle a réussi sa fécondation, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire, et je vous propose d'aller la retrouver au rucher. C'est par là. Cette ruche est toute calme, ce qui me porte à croire que la nouvelle reine est arrivée. Alors peut-être qu'elle n'est pas encore en ponte, parce que je pense que là je vais voir une reine vierge, ou alors une reine qui vient juste d'être fécondée. J'avais estimé sa naissance à peu près au 27-28 février. Donc là nous sommes le 4 mars. Donc peut-être a-t-elle déjà été fécondée, quoiqu'avec les tempêtes que nous avons eues. Plusieurs cellules, je vois qu'il y en a qui sont détruites. Bon, je ne vois rien qui m'incite à dire qu'elle a pondu. Par contre, je ne vois rien non plus qui m'incite à dire que cette vierge est dans la ruche. Donc on va refermer ça vite fait, parce que si ça tombe, comme nous avons quand même eu pas mal de météo capricieuse, elle est peut-être encore en vol de fécondation. Alors les vols de fécondation peuvent s'effectuer sur 2-3 jours, mais quelquefois sur 1 ou 2 semaines, en fonction de la météo. Par contre, si au bout de 2 semaines rien ne s'est passé, eh bien vous êtes certain que vous pouvez remérer, car forcément la reine a raté son vol de fécondation. Donc ici je suis dans le doute, et dans le doute je vais m'abstenir. Ça fait énormément de bruit, je pense que ça a foiré. Oh oui, ça vole très fort là. C'est pas bon signe. Je vais quand même m'assurer qu'effectivement je me trompe, mais je pense pas. Alors je vois que j'ai encore quand même pas mal d'abeilles qui ont encore du duvet sur le dos. Donc ce sont des abeilles qui sont en capacité de jouer le rôle de nourrice. Et on va faire un remérage en prenant un cadre de couvain ouvert de cette ruche. Il y a une reine 2023 et qui était bien efficace. Donc je suis allé me munir de la balayette. Je vais y mettre un cadre de couvain ouvert dans cette ruche qui est orpheline pour l'instant. La ruche devient bourdonneuse quand les ouvrières qui sont dans la ruche recherchent à élever du mâle. Une fois que la reine a cessé d'émettre des phéromones, leur appareil génital redevient fonctionnel. Donc ce n'est pas encore le cas, ce qui me permet de réintroduire un cadre de couvain. Si effectivement j'avais déjà trouvé des œufs pondus par des ouvrières dedans, la ruche était bonne à secouer et basta, on s'arrêtait là. Donc ici encore une chance et je vais la tenter. Voilà le cadre de couvain dont j'ai besoin. J'ai du couvain ouvert, j'ai des œufs, elle va pouvoir élever. Alors je vais voir si j'ai pas la reine dessus. Je prends ce cadre-ci pour une bonne raison. Vous voyez la double couronne au-dessus, fraîchement operculée. Là, pondue, en cours d'operculation et une nouvelle ponte ici autour. Là, j'ai vraiment des abeilles qui vont arriver très vite et qui vont pouvoir permettre d'élever une nouvelle reine. Et effectivement, c'est tout pondu. J'ai des œufs partout. En plus, une superbe capacité d'épargne. Allez, c'est vendu. Et comme j'ai balayé les abeilles, je ne risque pas d'avoir de combat entre les abeilles de la ruche donneuse et les abeilles de la ruche receveuse. Le fait d'avoir amené un cadre de couvain ouvert dans cette ruche, ça a eu pour résultat que les abeilles qui étaient très brouillantes quand je l'ai ouvert, là, elles sont toutes calmes de nouveau. Donc c'est magique. Il n'y a plus qu'à espérer que le remérage se fasse correctement et que ça fonctionne. Le remérage avait-il réussi? Était-il raté? Eh bien, je vais en avoir le cœur net. Cette fois-ci,
ça passe ou ça casse. Il s'est passé une chose, c'est que effectivement, là où il est resté un peu de sirop, il n'y a plus rien. Tout a été consommé. Ça doit être dû à la chute de la température que nous avons eue cette semaine. On passe aux choses sérieuses. Est-ce qu'elles ont reméré ou pas? Là, il y a de la nourriture. Là, j'ai du couvain operculé et de nouvelles larves. Et là, que je ne me trompe pas, le cadre est un peu sombre. Je vais revérifier celui que j'ai vu juste avant. Alors là, je vois des œufs, mais c'est tellement froid que je vais les remettre dedans. Alors maintenant, si tu veux bien me filmer cette partie-ci, et tu vas voir qu'on a des larves là-dedans. Les trucs jaunes là. Ouais. Cette ruche est sauvée. J'ai toujours pas vu la reine et il fait un peu froid pour que je perde mon temps à la chercher. Je jette un coup d'œil rapide. Si je la vois, je vous la montre. Si je la vois pas, on aura toute la saison pour vous la montrer. Nous sommes le 8 mai 2024, premier jour de beau temps, de soleil, enfin quelque chose qui ne ressemble plus à l'hiver depuis je ne sais pas depuis quand, mais enfin depuis. Toujours est-il que nous avons eu une période de famine. Pendant cette période de famine, il y a une ruche qui a succombé chez moi. Les abeilles sont des animaux qui peuvent se suffire à eux-mêmes dans une nature qui fonctionne avec un cycle qu'elles connaissent. Quand on se retrouve dans la configuration que nous venons de vivre ces dernières semaines, les abeilles malencontreusement risquent de favoriser la sauvegarde du couvain, c'est-à-dire que la grappe va se tenir autour du couvain, quitte à ne plus monter dans le nourrisseur pour se nourrir, et c'est ce qui est arrivé à la ruche que j'ai perdue. D'un autre côté, aujourd'hui, nous allons pouvoir continuer l'aventure de la ruche bourdonneuse, et nous allons aller voir maintenant ce qu'il en est. Alors pendant la période de stress, j'avais donné à mes abeilles du patis, en plus du sirop. Je le retourne, je le pose là, les abeilles trouveront l'accès. Alors je suis passé sur cette ruche de conclusion hâtive à l'état de doute, de l'état de doute à l'état de conclusion hâtive, et au final, j'ai enfin eu une certitude, et la certitude était que la reine était bien vivante, qu'elle s'était bien faite fécondée, et aujourd'hui, nous allons essayer de trouver la reine et de marquer la première reine 2024. Alors là, c'est pas la peine de chercher le point vert, il y est pas encore. Voilà, normalement, toutes les abeilles sont en mesure de ressortir, sauf la reine qui va être plus grosse. Et voilà, notre reine qui est marquée. Voilà, donc cette reine, nous n'allons pas la mettre de suite dans la ruche, parce que pour l'instant, elle ne sent plus les phéromones de la reine, mais elle sent l'odeur du vernis. Voilà, vous avez certainement quelques abeilles qui vont passer sur la cage et qui vont la reconnaître, et c'est le signe qu'on pourra la remettre dans la ruche. Alors effectivement, à une période, j'aurais pas parié du tout sur cette reine. J'étais persuadé que, ah ben ça y est, là elle est reconnue, il y a une abeille qui est venue la nourrir, de la trophalaxie. Voilà, si je la pose ici, d'autres abeilles vont certainement monter et la reconnaître. Les abeilles sentent bien que dans la cage, les phéromones sont bien présents, alors on va la libérer. Et voilà, Sa Majesté reprend ses quartiers, elle est de suite entourée par sa cour.
Voilà, marquage de reine terminé. Vous avez pu voir la première reine 2024. Alors elle ne fait pas partie de mes greffages, c'est un remérage naturel, enfin presque naturel. Après m'être rendu compte que cette ruche était bourdonneuse, j'ai dû y intégrer des cadres de couvain et le remérage a fonctionné. Ceci clôture l'aventure de la ruche bourdonneuse qui ne l'était pas, qui ne l'était plus et qui a maintenant sa nouvelle reine 2024. Alors longue vie à sa majesté. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et pour le reste n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.